Vous êtes sur Studio Qualita depuis Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Le coronavirus, c'est en Israël. C'est le titre ce matin du Yediot Ahronot avec l'annonce du ministère de la Santé hier soir qu'un groupe de missionnaires venant de Sud-Corée a été infecté par le virus du corona. Yediot donne étape après étape les différents lieux qui ont été visités par les missionnaires. Ils étaient en Israël pendant 8 jours et ont visité les villes de Jérusalem, Netanya, Nazareth, Hebron et d'autres villes en Israël. Le quotidien précise qu'on ne sait pas si les Sud-Coréens ont été contaminés avant, pendant ou après leur visite en Israël, mais par mesure de sécurité et par mesure de prudence, Israël a interdit hier, l'entrée sur son territoire aux touristes en provenance du Corée du Sud, c'est ce que le Yediot Ahronot nous apprend aussi ce matin. Un avion en provenance de Séoul qui a atterri hier soir en Israël avec à son bord 12 citoyens israéliens ont été placés en isolement, tandis que les ressortissants sud-coréens ont, eux, été renvoyés dans leur pays d'origine. Le ministère de la Santé a aussi demandé à toute personne ayant été en contact étroit avec les membres du groupe de se placer en auto-quarantaine pendant 14 jours et de consulter un médecin en cas de fièvre supérieure à 38 degrés de tout ou d'autres symptômes respiratoires. Le Israël Hayom précise aussi que la première mesure a aussi été d'identifier des personnes ou des groupes qui ont été en contact avec ces Sud-Coréens. Il s'est avéré qu'un groupe d'élèves de Beersheva a rencontré ce groupe de missionnaires lors d'une visite, le site de Tel Sheva. Donc au moment de leur visite ici en Israël, il n'y a pas eu de contact direct avec les missionnaires, mais le ministère de l'Éducation a décidé de mettre donc les 60 élèves de cette école en quarantaine pour quelques jours. Et le Yediot Ahronot nous donne aussi ce matin quelques conseils, donne des conseils en tout cas à ses lecteurs pour éviter d'être contaminés par le coronavirus, éviter d'avoir tout contact avec des personnes malades, bien entendu, se laver les mains pendant au moins 20 secondes après avoir été aux toilettes et avant les repas. Pour le moment, ajoute le quotidien, il n'y a aucune recommandation d'utiliser des masques quand on sort à l'extérieur. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas ce que disent ce matin les quotidiens israéliens sur ce virus du corona. Et puis une semaine avant les élections, il est beaucoup question de la campagne électorale, comme vous pouvez vous imaginer, dans la presse israélienne ce matin. Le Israël Hayom nous apprend que Binyamin Netanyahu continuera à sillonner tout le pays et à organiser des meetings politiques pendant les 10 jours qui restent avant la date du 2 mars. Netanyahou sera dans 2 villes chaque soir, nous dit ce matin le Israël Hayom. Et puis des révélations qui ont été faites hier par le président du parti Israël Beitenu à la télévision israélienne sur Hachot Shtemesre, des révélations selon lesquelles le chef du Mossad et le commandant de la région du Nord se sont rendus au Qatar pour rencontrer des responsables israéliens. Alors le Israël Hayom nous précise qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre Israël et le Qatar. Dans quel but ces responsables israéliens se sont rendus dans ce pays? Ils ont demandé d'augmenter la subvention que verse le Qatar aux habitants de la bande de Gaza dans le but d'obtenir le calme et d'arrêter les tirs de roquettes et de ballons incendiaires vers les villages du sud d'Israël. C'est ce que nous explique ce matin le commentateur politique du Israël Hayom. Selon Avigdor Lieberman, et le Qatar a accepté de continuer à verser chaque mois 15 millions de dollars aux Gazaouis. Et puis, autre information qui a été révélée hier par le président du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, lors de son interview à la télévision israélienne. Il a déclaré que Binyamin Netanyahu veut arriver à un accord avec le procureur de l'État dans le cadre du procès qui doit commencer le 17 mars prochain. Si le Likoud et Binyamin Netanyahu arrivent à un bon score le 2 mars prochain, le Premier ministre voudra arriver à un accord pour éviter la procédure juridique. C'est ce qu'a déclaré hier Avigdor Lieberman lors de son interview à la télévision israélienne. Et puis quant à Kahol Lavan, le parti Kahol Lavan, il essaiera de se concentrer sur les fiefs de la droite israélienne dans le but de convaincre des électeurs de ce camp à voter pour Benny Gantz
Et pour le parti Kahol Lavan, la liste Emet, quant à elle, la liste qui rassemble Parti travailliste, Meretz et le parti de Orly Lévy, tentera, elle, de convaincre les électeurs de Kahol Lavan de voter pour cette liste et aussi de réanimer l'héritage politique de Yitzhak Rabin. Et puis nous terminons par une information trouvée ce matin dans le Yediot Ahronot. L'équipe nationale de cyclisme israélienne participera pour la première fois au Tour des Émirats Arabes Unis qui commence aujourd'hui. L'équipe nommée Israel Startup Nation se joindra à d'autres équipes internationales lors du grand événement cycliste, le plus grand événement cycliste du Moyen-Orient, où les concurrents parcourront 148 km à travers les 7 Émirats, de Dubaï à Abu Dhabi. Jusqu'à récemment, cela aurait semblé être un rêve irréaliste, a déclaré le cycliste israélien Omer Goldstein au Yediot Ahronot. Goldstein a également ajouté qu'il était agréablement surpris par l'accueil chaleureux que son équipe recevait aux Émirats Arabes Unis. C'est ainsi que se termine la revue de la presse de ce dimanche 23 février sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.